Et bonjour à tous, ici Loïc de la ferme Bélédou. Alors je suis revenu à la ferme là, ça a pas mal changé parce que on a eu un petit peu de redoux là, il fait je pense une vingtaine de degrés. On est actuellement le 12 avril. Et donc je voulais faire un petit point d'avancement sur ce qui avait débourré, etc. Donc là je m'arrêtais juste avant de démarrer sur la vidéo, je regardais les fleurs, la baie de mai, qui sont bien en fleurs. Ouais. Ouais, j'ai vu plein de petites bêtes qui tournaient autour. Donc peut-être qu'on aura la chance de déguster des baies de mai. Alors on l'appelle comme ça parce qu'elle fait des fruits au mois de mai, tout bêtement. Et donc c'est un chèvrefeuille en fait, arbustif. Je pense qu'on est dans les seuls chèvrefeuilles où la baie se mange. Donc c'est vraiment des petits fruits sympas. Et on voit donc il a bien débourré. Hein. C'est des jolis plants qui nous a été envoyés par la pépinière Quissac, je crois. Pépinière dans le sud de la France, là, qui fait vraiment des très jolis plants. Autant on a été déçus par certains pépiniéristes en ligne, autant pépinière Quissac, on a vraiment été à chaque fois content, bien chouchouté, on avait des bons plans et donc on recommande fortement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre qui a bien démarré? Bah, on voit les groseilliers, hein, ils avaient déjà commencé il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais venu. Hein. Bon là c'est les petits cassis, ils sont tout petits mais voilà, dans 2-3 ans ils donneront. On a les ronciers, alors c'est des mûres sans épines qui commencent également à bien débourrer. Bon alors il y a eu des gelées hein, ici, c'est sûr, j'étais pas ici, mais je pense qu'il y a bien eu -7, -8. On verra quand on sera ici, on mettra des thermomètres connectés pour suivre un petit peu tout ça. Mais encore une fois, vu qu'on est en altitude ici, eh bien ça n'a pas souffert. On est quand même très très content. Parce que je sais que pas mal de youtubeurs nous ont fait part de leurs problèmes de gelée tardive. Enfin, qui ne sont pas vraiment des gelées tardives, mais la problématique elle vient du fait qu'on a des fins d'hiver trop chauds, ce qui fait démarrer les fruitiers et bam on se prend une gelée au mois d'avril. L'année dernière c'était une gelée au mois de mai, hein, donc on n'est toujours pas à l'abri. Hein. Mais bon, en tout cas pour l'instant ici ça se passe bien. Alors là on voit c'est le pommier du Kazakhstan qui démarre. Donc pépinière de Lavergne, Dominique, qui fait du Malus cerevisiae. Donc une plante assez incroyable. On verra ce qu'il donne ici, mais j'imagine qu'il va bien se porter ici en altitude. Donc on en a mis 3 par ici. Et on en a mis aussi 4 dans le verger là-bas principal. Alors les framboisiers ont démarré. On voit ici les petits rejets sont partis. Là aussi le framboisier. Bon le framboisier on se fait pas trop de soucis. C'est des choses qui démarrent bien. Et puis ici on avait mis quoi? Ah, je vois qu'ici le petit peu souffert là. C'est l'arbre aux fraises ça. Je pense qu'il s'est pris un petit truc sur la tête. Mais bon je pense que ça va bien se passer quand même, ça devrait redémarrer. Donc c'est l'arbousier ça. Et puis là-bas on le voit pas très bien mais parce que c'était issu d'une marcotte. On a l'argousier qui lui est un buisson épineux qui fait des petits fruits oranges là bourrés de vitamine C. Alors les noisetiers sont démarrés. Je me fais pas trop de soucis aussi pour ces végétaux. Alors comme je vous avais dit dans ce coin là pour l'instant c'est un petit peu ouvert parce que ici on est sur la roche très vite et donc on va plutôt faire un coin à vigne. Puis en dessous là-bas on va faire un coin pour les enfants. Donc on laisse pour l'instant comme ça. Mais là voilà, tout va bien de ce côté, côté petits fruits. Donc nos petits pommiers du Kazakhstan se portent bien. Les baies de mai vont bien. Les groseilliers à macro sont en plein démarrage. Les groseilliers à fruits là, rouges
est en train de préparer ses fleurs. Les noisetiers ont débourré. Et donc tout a l'air de bien se passer. Alors ce qui est cool, c'est qu'il y a eu un bon coup de pluie la semaine dernière. Bon, cet hiver, hein, franchement, il a manqué beaucoup d'eau. Donc on espère que pendant le printemps, on sera un peu arrosé. Donc là encore un baie de mai. Hein. On voit, il sort des petites mouches là qui se baladent autour. Je pense qu'elles doivent aimer l'odeur. Alors, bon, le lilas qui est en train de préparer ses fleurs aussi. Alors on a mis un lilas parce qu'on avait fait une marcotte, une bouture de racines. Et déjà on aime bien la fleur, ça sent bon. Et en plus c'est un indicateur, j'ai entendu dire ça, lorsque la fleur du lilas est bien ouverte, c'est qu'on peut planter les patates. Donc évidemment l'arbre va s'adapter aux conditions ici, donc devrait fleurir j'imagine peut-être début mai, on verra. En tout cas on dit que le lilas nous permet de savoir quand est-ce qu'on doit planter les patates. Et chaque année on vient planter les patates, donc ça nous sera utile. Alors, le petit noisetier tortueux qu'on avait déplacé en fin d'hiver là, parce qu'on avait fait des travaux en dessous, hop, là il débourre. Donc tout va bien. Et puis là on avait une bouture aussi. Alors c'est une bouture de seringa. C'est pareil, c'est un arbre décoratif, hein. Ça sent extrêmement bon. Et on dit aussi qu'on peut l'utiliser pour faire du savon, parce qu'a priori je crois qu'il fait de la saponine. Donc ça peut être un arbre qui peut être utile lorsqu'on a besoin de faire du savon. Voilà, donc petit fruit ici, tout se passe bien. Côté verger principal, hein, parce qu'il est quand même assez balèze notre verger là, je pense que ça fait 3-4 000 m². Eh bien on peut aller faire un petit tour rapide, mais on voit que le sureau est en train de débourrer au fond là-bas. Donc ça c'est quelque chose qui était naturel, hein. On n'avait pas planté. Alors il y a un petit peu de vent. Alors ça n'a pas démarré, mais ça n'a pas l'air en forme, on verra. Je crois que c'était un... Mince, j'ai perdu son petit nom. Un petit arbre qui fleurit violet avant les feuilles. L'arbre de Judée, je crois. La famille des Fabacées, donc un capteur d'azote, on verra. Peut-être qu'il n'est pas trop en forme. Ici, eh bien, on retrouve encore un petit pommier du Kazakhstan, de pépinière Lavergne, qui commence à bien démarrer. Pas de problème. Là, on avait déplacé un figuier. Alors, les figuiers ici sont en limite. Enfin, en tout cas, ça fait 2 années qu'ils gèlent. Donc, on verra bien ce qui se passe. Voilà, ici, on avait mis un pêcher, je crois. Pêcher qui démarre aussi. Hein. Hop. On va bien démarrer. Espérons que ces prochains jours soient doux, mais a priori, c'est ce qui est annoncé. Alors, on voit ici, c'est une forêt d'orties. Elles sont en train de démarrer, là, les coquines. On les laissera pas comme l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était pas chez nous, donc on n'avait pas pu intervenir. Mais elles faisaient 2 mètres de haut. Et même ma grosse tondeuse était en difficulté, parce que c'est une plante qui est hyper fibreuse, l'ortie, et donc du coup, ça bloquait les lames. Mais bon, voilà, cette année, on les laissera pas monter si haut. Je pense que dans 3-4 semaines, on passera un premier coup de tondeuse. Alors ici, on voit les Eleagnus qui ont perdu leurs feuilles. Normalement, c'est une plante qui ne perd pas ses feuilles l'hiver. Je sais pas, peut-être qu'elle a eu soif ou qu'elle a eu trop froid, mais en tout cas, on voit qu'il y a du bourgeon. Je me fais pas trop de soucis. C'est une plante qui est assez tout terrain. Du noisetier. Ici donc notre grand sureau noir, donc qui est en plein démarrage, qui accueillera notre poulailler. Ça doit être une baie de goji, hein. Je sais pas si vous voyez, là. Je pense que c'est ça, ou alors c'est un Eleagnus, c'est peut-être plutôt un Eleagnus qu'un baie de goji. Ouais, ça doit être un Eleagnus multiflora, quelque chose comme ça. Alors ici, bah voilà, les orties ont bien démarré. On a donc, j'avais déjà présenté, hein, ici, hop, on a une ligne
groseillier à fruits roses. Alors, de mémoire, c'est Gloire de Sablon. Mais voilà, ça nous avait été vendu en motte depuis un pépiniériste du Doubs. Et on voit c'est en fleurs, bientôt en fleurs. Donc voilà, on devrait avoir des groseilles cette année, ça c'est top. Voilà, donc a priori tout se passe très très bien ici. On a pas mal de vent, donc je pense que ça va s'entendre sur la vidéo, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, je crois que c'était un nachi, on avait vu rapidement. Donc il est en plein démarrage aussi. J'ai vu là-bas aussi un autre nachi qui était en fleurs. Et puis là, du cerisier, un peu plus tardif on dirait. Hein. Voilà. Qui est en bourgeon. Donc je pense que la partie supérieure du terrain est un peu plus ensoleillée en hiver. Donc on aura un décalage aussi entre le haut et le bas de la propriété. Puisque on voit en face là, il y a la montagne qui cache le soleil un peu en mois de décembre et au mois de janvier. Sauf la partie supérieure du terrain qui en profite un peu plus en milieu de matinée. Et donc je pense qu'on aura des différences de floraison, mais ce qui peut être intéressant encore une fois pour limiter la casse. Hein, imaginons, je sais pas moi, la partie supérieure gèle parce qu'elle a démarré un peu plus tôt. Si la partie inférieure gèle pas, ça peut être intéressant puisque vu qu'elle démarrera plus tard, ça nous permettra quand même d'avoir des fruits. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que on a vraiment des problématiques de gel printanier en ce moment. Je sais pas si c'est quelque chose qui va durer, mais en tout cas ça fait 2 ans de suite que ça se passe. Alors on voit là, c'est rigolo, hein. On a mis des petites protections là pour éviter de se faire grignoter les bas des arbres par des cervidés. En fait on n'a pas de problématique, donc très bien, mais bon, on l'a mis quand même. A priori ça garde l'humidité aussi, et on voit ça fait effet serre. C'est-à-dire que la partie inférieure de l'arbre là, eh bien elle est beaucoup plus démarrée qu'en haut. Voilà, c'est assez incroyable. Mais en fait c'est parce que ça fait une petite serre. Alors de toute façon nous on va enlever ça, parce qu'on veut que ça monte un petit peu en hauteur avant de s'épanouir, pour pouvoir tondre facilement ou mettre des animaux. On va plutôt passer sur des arbres en demi-tige, voire en haute tige, pour au plein vent, voilà, pour éviter d'être embêté en dessous des arbres. Alors c'est sûr que quand on a des arbres qui sont hauts, bah, il faut grimper dedans. Mais bon, d'ici qu'il fasse 8-10 mètres, on a encore un petit peu de temps. Bah, pareil, hein, ici on voit, c'est un petit pommier, j'imagine pommier peut-être rouge, la chair rouge. Je sais pas son petit nom ici, hein, peut-être, avec un peu de chance. Ah non, elle est effacée. En tout cas, je crois que c'est un pommier. Alors ça, faudra enlever. Hop, on voit là, il y a une petite branche qu'il faudra couper. J'ai pas le sécateur sur moi, mais du coup, c'est un petit pommier à fruits rouges. On voit des gens en Sion, ils tentent des fleurs. Bon, je sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, c'est assez rigolo. Donc ici, on a une grosse zone de noisetiers. Je pense qu'on a planté en tout sur le terrain 20 noisetiers. Une petite floraison sympa. C'est assez joli. Alors j'ai plus le nom en tête de celui-là. On dirait un peu une viorne, mais ça doit pas être ça. Peut-être un petit fruit. Faudrait que je regarde sur les plans ce qu'on avait mis ici. En tout cas, une belle petite floraison pour les insectes. Et donc voilà, donc ici beaucoup de. On avait fait une haie, hein, je vous en avais parlé, on avait fait une petite haie. Donc les noisetiers là, je sais pas où ils en sont. On la voit, il y en a un ici. Ils sont en train de démarrer. Voilà. On a vu du dessous un peu. On entend hein, le calme, les oiseaux. Et l'eau qui coule en dessous là, puisque je pense qu'il y a la fonte des neiges dans le haut qui alimente le cours d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que ça c'est soit un poirier. Voilà, poirier. Pareil, ça débourre tranquillement. Ici, un caragagné arborescence.
le fameux pois de Sibérie. Là. Donc on peut les manger quand ils sont petits, les petits pierres comme des haricots, et puis après comme des petits pois. On verra. C'est un arbre fixateur d'azote encore une fois, donc super intéressant pour l'azote lorsque ces feuilles vont tomber par terre. Alors là on a un joli petit néflier d'Allemagne. Ah, on voit là, ça bourgeonne bien aussi. Excellent. Encore du poirier. Là qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça doit être du figuier, mais on voit qu'il avait souffert l'année dernière de la gelée de mois de mai. Il avait refait des petites pousses là. A priori qui ont l'air viables. On verra bien comment ça se débrouille. Ah, je vous avais parlé du noyer pleureur. Eh bien il est ici. Je me demandais où est-ce qu'il était passé. Voilà, noyer pleureur, donc c'était une petite obtention d'un pépiniériste en ligne. Et il a l'air de bien aller. Alors évidemment le noyer ça démarre très tard. Mais on voit que l'année dernière il nous a fait une petite pousse. Alors, ce qui est plutôt bon signe. Bon, en même temps l'année dernière on avait eu beaucoup de pluie, ce qui était vraiment favorable pour la reprise des plantations. Alors là ça, je parierais que c'est un amélanchier du Canada. Un amélanchier, on voit qu'il est en train de démarrer aussi, tranquillement. Ici, cerisier président. C'est étonnant, hein, des tout petites branches, un peu comme un pêcher. Mais un autre cerisier. Ici on a son collègue, le cerisier aussi, un peu plus costaud. Je sais pas son étiquette, mais beau cerisier. Je crois qu'il venait des pépinières dans la Loire. On avait fait une commande pendant le Covid de 2020. On avait fait une commande sur une pépinière d'altitude. Il fait pousser ses arbres à plus de 1000 mètres, je crois. Donc l'idée c'était de pouvoir récupérer des arbres. Il nous avait conseillé d'ailleurs sur les arbres. Et c'était des très beaux arbres. Très beaux arbres en racines nues, envoyés par la poste. Mais ça avait bien repris. Là on a du pêcher, on est un peu plus bas, donc ça c'est plantation de l'année dernière. Pépinière donc dans le Doubs. Et on avait planté ça en automne, avant les premières grosses gelées. Et donc on voit que ça démarre, tout se passe bien. Ici je vous en avais parlé, on a un petit plus haut croisement abricot prune. Et ben ils sont bien partis, pas de problème. Il y a son collègue qui est juste un peu plus là-haut. Voilà. Ici donc ce sera la zone jardin, on va faire donc étaler la terre, je vous en avais parlé. Pour planter les patates là. Notre terrassier va intervenir là sur avril ou mai, il va nous mettre la terre, on va pouvoir faire les jardins. Pour les patates je pense qu'on pourra les mettre au mois de mai, mais tout ce qui sera potiron, courgettes, tout ça on attendra les 5 glaces. Alors quand on sera ici et qu'on aura la serre, on pourra peut-être tenter d'être un petit peu plus précoce. Mais bon, voilà, en altitude on fait attention à pas trop être gourmand. Donc ici on a une vigne et une mûre sans épines. Et bien on voit que la vigne n'a pas démarré. La mûre elle commence à démarrer. Et donc voilà, ici ça c'était un verger qu'on avait planté il y a 2 ans. Alors on a déménagé des choses parce que le terrassier va nous enterrer ici une cuve de 10 mètres cubes béton. Donc il va un petit peu galérer, mais bon il m'a dit que ça passait. Avec sa grosse pelleteuse, il va poser à chaque fois chaque portée de bras de sa pelleteuse. On voit la maison maintenant. Voilà, il prend le soleil tranquillement, en attente de rénovation. Et donc ici on aura une cuve d'eau de pluie, donc on va brancher tout ce pan de la toiture. Donc ça fait 120 mètres carrés dans la cuve d'eau de pluie de 10 mètres cubes. Donc ça nous fera une réserve d'eau pour arroser le jardin. Sachant qu'ici il pleut pas mal quand même. Donc 120 mètres carrés, on a en gros, je sais pas, 1000 mm ici je pense, voire plus.
Bon bah ça fait un potentiel de 120 mètres cubes. Donc 12 fois la cuve d'eau de pluie à remplir. On sait très bien qu'elle va déborder, surtout en hiver. Mais bon, l'idée c'est d'avoir les 10 mètres cubes pleins pour juillet, août, septembre. Puis bon, quand il y a un orage, bah, récupérer le maximum pour pouvoir arroser sur juillet, août si jamais on a des canicules. Parce qu'on a, en gros, pour chaque arrosage ici, il faut compter à peu près 1 mètre cube, 1 mètre cube et demi, si on veut mettre 20-30 litres par pied. Donc vous voyez, on peut tenir, s'il pleut pas une goutte, on peut tenir au maximum 10 semaines. Ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois, presque 2 mois et demi sans pluie. Ce qui semble cohérent quand même. Ici, en altitude, tous les étés, même s'il fait chaud, on a des orages. Donc courts mais intenses. Ce qui fait qu'on peut rapidement récupérer quelques dizaines, centaines de litres, même en plein été. Donc je pense que 10 mètres cubes, c'est ce qu'il faut. On verra avec les années si jamais ça suffit pas. Bon, on en mettra une deuxième en parallèle et puis ça fera 20 mètres cubes. Et peut-être que dans un futur moyen ou lointain, on en profitera aussi pour alimenter la maison en eau. Bon, sachant encore une fois qu'on a des toilettes sèches, donc l'eau potable servira aux douches et à la vaisselle et à la machine à laver. Et donc cette eau là sera donc recyclée, nettoyée par un assainissement Aquatiris. Alors ici il y a un gros noyer de semis qu'on avait déplacé. Alors, je sais pas si vous voyez là-haut, mais il y a 1000 ans qui tourne toujours ici. Ça c'est chouette. S'il peut nous manger quelques campagnols. Bon, pour l'instant, a priori, on n'est pas trop embêté par le campagnol, mais bon, on verra dans le jardin comment ça se passe. Alors ici, on avait planté pas mal de choses, des petites choses, trop petites. Et du coup, il n'y a pas grand chose qui a pris, ou alors on verra avec le temps. On avait un morceau de houblon, alors il est peut-être dans la 12e zone là-bas. On avait planté des choses qui grimpent, notamment des kiwis. Mais trop petits, c'était du godet d'huître. Et on se rend bien compte qu'en godet d'huître, face à l'herbe, face aux éléments, il n'y a pas grand chose qui résiste. Alors on va voir, hein, peut-être qu'il y aura quand même des choses. Ça c'est peut-être un bout de houblon, mais je crois qu'il est plutôt là-bas. Donc attention à pas planter trop petit. On en a fait une commande une fois sur une pépinière qui vendait des choses pas chères, mais trop petits, il aurait fallu les élever encore en pépinière. Et on aurait pu les planter. Mais bon, voilà, on apprend des erreurs. On voit ici, il doit y avoir un téburi quand même qui est encore là. Ah, ici un petit baie de mai. Alors on verra, peut-être qu'on les déplacera, je sais pas, on verra ce qui survit et puis on verra comment on agit. Donc ici un kaki, je vous en avais parlé, il avait gelé l'année dernière au mois de mai. Heureusement il nous avait fait des petites repousses et puis là donc tout l'air de bien se passer. Sur cette partie là on a quoi? Je vois un caragagnier ici. Voilà, on a mis un petit peu partout en fait des caragagnés. Un petit noisetier. Là en dessous ça doit être un arbousier. Peut-être un peu sec. Ah non, peut-être pas. On verra. C'est des choses qui sont assez restantes. Je crois qu'on avait ici un noyer. Un petit noyer. Ouais, on est descendu, on attend plus l'eau. Un petit noyer d'Amérique, je crois qu'on avait mis ici. Noyer d'Amérique, voilà. Ça fait une noix un peu comme la nôtre. Peut-être un peu plus ronde. Mais hyper dure à casser. Alors, on y arrive quand même. Hein. Mais bon, voilà, ici on est en bas de terrain. Je me dis, allez, on met un noyer. Comme ça gêne pas tellement les autres. Et puis, ça nous fera du fruit. On voit, il y a pas mal d'insectes. Hein, ça commence à bien démarrer. Ah, ici, on doit avoir une petit fruit. Voilà. Vranja. Donc ça, c'est les coins. Un petit coin Vranja, ça fait des gros coins. Alors c'est pas un fruit qu'on croque comme ça, c'est un fruit qu'on peut faire en pâte de fruits notamment. C'est super bon, il faut du sucre mais c'est super bon. Et puis après voilà, donc on avait mis quelques fruitiers. Voilà, bon. Chaque fois on a essayé de mélanger du fruitier, du petit fruit, du sauvage. Et là,
Donc c'était vraiment la zone noyer, cette partie inférieure. Un noyer fer nord de l'INRA, hyper résistant aux maladies, producteur. Donc lui, bah, c'est un pari sur l'avenir, hein. C'est un arbre qui va fructifier dans 10 ans peut-être, un peu moins, mais bon, en tout cas, ça nous permettra d'avoir de la noix. Donc on voit ici, on a fait une zone quand même assez noyée, parce qu'elle était un petit peu dans le trou là. Et puis là-haut, voilà, on a tout le verger qui se déploie. Avec on essaye toujours de faire un mélange. Cerisier, prunier, pommier, poirier, petits fruits, des alternances comme ça. Fixateur d'azote. Pour essayer que tout se passe bien. Donc voilà un petit peu pour le petit tour du 14 avril. On voit que ça commence à bien démarrer. L'herbe aussi commence à pousser. Et voilà, c'est parti, la saison démarre. Donc on n'espère pas du tout faire du fruit cette année, hein, si ce n'est du petit fruit. Mais bon voilà, hein, c'est comme tout, faut patienter. Le jardin, ça prend du temps, et encore plus les vergers. Mais on espère que ça sera efficace dans 2 ans, on va dire, dans 2-3 ans. On espère avoir déjà nos premières récoltes. Et puis après que ça soit de plus en plus productif, évidemment. On viendra compléter peut-être un peu le verger. Mais bon, on a déjà une très très bonne base. Il faut maintenant qu'on arrive à s'en occuper et qu'on arrive à produire. Alors ici j'avais planté ces fameuses mangues d'Amérique. Et on voit qu'ici a priori ça devrait redémarrer. On a émis 3-4 je crois. Il y a 2-3 qui ont pas passé l'étape de la plantation. Mais bon, je vous en avais déjà parlé, on était un petit peu gourmand. Là on voyait un petit sureau. Ouais, du noisetier ici. Ça c'était du noisetier de bouture. Du vert, du rouge. Ça c'est top, ça fait plein de noisettes. C'est des valeurs sûres, ce genre de petits fruits, ça produit chaque année. C'est pour ça qu'on en a mis beaucoup, on aime bien la noisette. Il faudra juste qu'on trouve une astuce pour les casser, parce que c'est un peu long une à une. Je sais qu'il y a des outils qui existent. Si vous avez des bonnes astuces, n'hésitez pas à me dire, pour que je puisse commander ça en perspective de la production. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais aller bricoler un truc ou deux, puis je vais rentrer. Hop. Allez, bonne journée, à la prochaine.